Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'une déposition, celle d'un sergent de police, Joseph Geoffrion. Oui, une déposition qui concerne une interaction assez tendue avec un citoyen, un certain Monsieur Gray. Exactement. La source, c'est la transcription d'une vidéo. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer ce témoignage pour comprendre comment l'officier justifie ses actions. C'est ça. Comprendre les points clés de son raisonnement ou parfois ses difficultés à l'articuler. Alors tout commence quand le sergent Geoffrion aborde Monsieur Gray. Il dit avoir reçu une information d'un supérieur. Une plainte qui, apparemment, émanerait du maire lui-même. C'est ce qui est dit. Voilà. Et là, il demande une pièce d'identité à Monsieur Gray. Et il donne plusieurs raisons possibles, enfin il évoque le vagabondage, le harcèlement ou même la violation d'arrêtés municipaux. Ça fait beaucoup, non? Ben oui, c'est justement là que ça devient intéressant ou problématique, parce que lors de la déposition, on voit qu'il a du mal, vraiment du mal, à définir précisément ses infractions. Ah oui, Oui, par exemple, le vagabondage. Il le cite, mais la loi avait été abrogée 5 ans avant les faits. C'est quand même étonnant. carrément. Et ce n'est pas tout. Il parle aussi de harcèlement, de peddling, la vente à la sauvette, quoi, de paneling, la mendicité, et même d'une ordonnance municipale spécifique, la numéro 38. D'accord. Mais pour chacune de ces notions, quand on lui demande d'expliquer des éléments légaux, eh bien, ça coince un peu. Il ne peut pas vraiment les articuler clairement. Et donc, pour justifier sa demande d'identité sur le coup, qu'est-ce qu'il invoque? Alors, il parle d'un soupçon raisonnable Basé sur quoi concrètement? sur le fait que Monsieur Gray aurait commis un acte de harcèlement. Mais, et c'est là que c'est frappant, ce soupçon repose uniquement sur l'appel de son supérieur, l'enquêteur Erson. Donc, pas d'observation directe de sa part. Non. Et il admet lui-même, sous serment, qu'à ce moment précis, il ne connaissait aucun détail, ni l'identité des plaignants, ni la nature exacte des faits reprochés, rien. Mais alors, comment peut-on avoir un soupçon raisonnable sur du vide en quelque sorte? C'est ça la question. C'est toute la question, oui. Malgré ça, l'officier maintient qu'il avait l'autorité pour exiger cette pièce d'identité. Et même pour arrêter Monsieur Gray s'il refusait. Exactement. Pour failure to comply, donc non-respect d'un ordre qu'il qualifie de légitime. Sauf que, là encore, quand on le pousse dans ses retranchements pendant la déposition, Il ne peut pas citer la loi. il peine à citer la base légale précise qui justifierait cet ordre dans ce contexte de harcèlement seulement présumé, et surtout sans qu'il ait constaté personnellement un délit. Il mentionne même un crime de failure to identify, avant de reconnaître que ça n'existe pas comme ça, dans ces circonstances-là. D'accord. Et il y a aussi autre chose qui ressort, c'est ces trous de mémoire, non? Ah oui, c'est assez marquant. Les «je ne me souviens pas», «je ne sais pas», ça revient très souvent. Sur des points importants en plus. Tout à fait. Sur le déroulement exact de l'interaction, sur les politiques de son propre département de police. Comme l'activation des caméras corporelles, par exemple. Oui, ou la gestion des manifestants pacifiques, sa propre formation sur les droits constitutionnels, le premier amendement sur la liberté d'expression, le quatrième contre les interpellations abusives. Il ne se souvient même plus de la signification de certains codes radio utilisés par la police, c'est ça? C'est ce qu'il dit, oui. Je ne me souviens pas. Hmm. Ça pose question sur la solidité de ses actions quand même. Ben oui. Par exemple, il a ordonné à M. Gray de quitter le trottoir public devant la mairie. Il dit que c'était un ordre légitime. Mais il ne peut pas dire pourquoi légalement. En déposition, il n'arrive pas à citer le fondement légal de cet ordre. Et il confirme aussi avoir dit à M. Gray qu'il n'était pas libre de partir. Donc il l'a bien détenu pour enquête. Ce qui renforce le besoin d'une justification légale solide au départ. Exactement. Le manque de mémoire allégée, ça peut aussi masquer une difficulté à justifier a posteriori, voyez? Je vois. Et il y a cette phrase aussi. I literally don't care. Je m'en fiche littéralement. Qu'est-ce qu'il en dit de ça? Alors, interrogé là-dessus, il explique que ça visait plutôt l'attitude de M. Gray, ses dénégations, ses excuses, comme il dit, pas ses droits constitutionnels en tant que tels. C'est son explication. Oui. En gros, il ne voulait plus entendre les arguments de M. Gray à ce moment-là. Mais malgré tout ça, il maintient qu'il n'a pas commis d'erreur. Ah bon? Ouais, même avec tout ça. Ouais. Il concède juste qu'il aurait peut-être pu reformuler certaines choses, mais sans pouvoir dire quoi exactement. Encore un «je ne sais pas». Bon. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de ce témoignage? Eh bien, je dirais que ça met surtout en lumière la difficulté de cet officier à articuler après coup et sous serment des justifications légales claires et précises pour ses actions. C'est assez flagrant. Oui. Et puis ces trous de mémoire récurrents sur les lois, les procédures internes, sa propre formation, c'est notable aussi. Finalement, à la capacité d'un agent des forces de l'ordre à expliquer clairement, précisément, les bases légales de ce qu'il fait.
surtout quand il témoigne sous serment. Hmm. Ça pose des questions sur la formation, bien sûr, mais aussi sur la supervision et plus largement sur la responsabilité, la redevabilité de la police. C'est une question qui reste ouverte.